Salut tout le monde, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo décoration de Noël. Alors comme cette année je n'ai pas trop de budget pour dépenser dans les décorations de Noël, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc je vais te présenter 3 tutoriels sur le thème d'Harry Potter. Ce sera la bougie volante. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu le film Harry Potter, quand vous allez dans la grande salle, là où les élèves restaurent, font leurs devoirs, enfin voilà un peu tout, au plafond il y a des bougies volantes. Donc vous aurez besoin de peinture blanche, d'un rouleau de papier toilette, et oui, on recycle quand on fait soi-même, d'une fausse bougie, idéalement blanche, sinon c'est pas grave, vous pourrez la peindre, de la colle chaude. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement coller notre bougie au rouleau de papier toilette. Si vous avez des petites mains comme moi, ou si vous n'avez pas de quelqu'un à la maison qui peut vous aider à l'allumer, je vous conseille de l'allumer avant de la coller, comme ça ce sera fait. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement commencer à coller les côtés. Donc moi je vous conseille de coller un côté puis le côté opposé. Vous appuyez un petit peu et vous tenez le bout de la bougie le temps que ça sèche. Si ça fait des fils, ne vous inquiétez pas, on les enlèvera après. Une fois que la bougie tient globalement, ce que je fais, c'est que je remplis les trous pour que ce soit vraiment uniforme et que qu'au final ça a un aspect un peu plus lisse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon attache. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris un fil de fer que j'ai tordu sur lui-même et je vais utiliser de la colle pour le fixer. Et vous pouvez tenir le fil de fer à la main le temps que la colle sèche. Généralement, la colle chaude, c'est l'avantage, c'est que ça se sèche relativement vite contrairement à la glue pour la mettre bien en place. Une fois que la tâche est mise en place, vous pouvez commencer à faire les coulures avec le pistolet à colle, puisque quand une bougie chauffe, il y a la cire qui coule le long de la bougie. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire avec le pistolet à colle. Une fois que ça vous plaît, vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite à enlever les petits fils de colle qui pourraient rester pour pas que ça se mette sur votre peinture. Une fois que tout est sec, il ne reste plus qu'à peindre en blanc. Donc moi je vous conseille de tenir votre rouleau de la façon dont je le tiens pour pouvoir faire le tour facilement. Il faudra faire 2 couches pour que ce soit bien opaque. Une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à l'accrocher sur votre sapin. On va passer au deuxième tuto, il s'agit du vif d'or, donc ce petit objet emblématique d'Harry Potter. Pour cela, on va avoir besoin d'une balle en polystyrène, plutôt petite, de peinture jaune, de plumes, idéalement soit blanche, soit jaune, de paillettes et de la colle liquide. Et bien sûr, une attache pour pouvoir le mettre sur votre sapin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais planter un petit bâton sur le bas de la boule en polystyrène. Donc ça fera un petit trou, mais c'est pas grave puisque ce sera le dessous. Et je vais peindre ma boule en polystyrène en jaune en faisant bien sûr 2 couches. Une fois que c'est fait, sur le vif d'or, et je vous mets une photo pour que vous puissiez voir, il y a des petits reliefs et des petites formes, c'est pas une balle toute lisse. Donc je vais les réaliser de façon simplifiée
avec un crayon à papier. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma colle liquide et je vais repasser sur mes traits de construction. Et ensuite, en fait, je vais tout simplement aller déposer les paillettes et elles vont se fixer sur les endroits où j'aurais mis de la colle. Donc vous inquiétez pas pour les paillettes qui seront en trop tout autour. On utilisera un pinceau pour les retirer. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire petit bout par petit bout pour éviter que la colle ne sèche à certains endroits et on ira nettoyer à la fin. Comme je vous ai dit, une fois qu'on a terminé, on va prendre un pinceau sec et on va tout simplement passer sur les endroits où il n'y a pas la colle pour enlever les paillettes qui sont en trop. Le temps que ça sèche, je vais passer aux plumes et je vais tout simplement les badigeonner de colle et rajouter les paillettes par-dessus pour qu'elles soient toutes en or. Une fois que tout est bien sec, je vais placer les plumes sur le côté du vif d'or pour lui faire ses petites ailes. Je n'ai pas filmé mais j'ai ajouté la tache entre temps sur ma petite boule en polystyrène à l'aide de la colle chaude. Et donc voilà notre petit vif d'or tout pailleté. Donc on en a partout par contre. Et je vous montre ce que ça donne sur le sapin. Moi j'adore, j'en ai fait il me semble 3. On va passer au dernier tutoriel qui est la potion. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une fiole, de l'eau, des paillettes, du colorant. Moi, comme je n'avais pas de colorant, j'ai pris de l'aquarelle, ça marche. Je pense que ça peut marcher aussi avec de la peinture. Et vous aurez besoin pour écrire le nom de la potion d'un petit bout de papier. Donc moi, j'ai utilisé un sac à lunch. Ce que je vous conseille pour la fiole, c'est de la prendre en plastique puisque la mienne est en verre et je me dis que si elle tombe de mon sapin, j'ai bien peur qu'elle se casse et donc je vous conseille vraiment de la prendre en plastique pour éviter ce désagrément. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est transférer l'eau dans la fiole. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un entonnoir et vous allez voir que même avec un entonnoir, j'en mets vraiment partout. Je ne sais pas du tout verser de l'eau. Bref, une fois que notre fiole est remplie, et donc ne la remplissez pas non plus à ras-bord, je vais tout simplement prélever de l'aquarelle sur mon pinceau avec un peu d'eau et je vais tremper le pinceau dans ma petite potion jusqu'à ce que j'obtienne en fait la couleur que je désire. Donc là je voulais obtenir un sorte de violet, donc j'ai fait une déclinaison de bleu, violet, rose pour avoir ce petit violet. J'ai ajouté un peu de paillettes violettes pour ajouter un peu de magie dans cette fiole. Je secoue pour bien tout mélanger et voilà, la fiole est prête. Ensuite j'ai découpé un bout de papier en laissant volontairement les bords un peu déchirés pour donner ce côté un peu ancien à la potion. Et j'ai nommé ma potion, donc là je l'ai appelée Love Potion. Je sais que dans Harry Potter elle s'appelle pas comme ça, mais j'avais plus le nom en tête. Et après je vais tout simplement utiliser de la colle. Donc je vais utiliser ma colle blanche au final pour la coller sur ma petite fiole. Comme je veux l'accrocher à mon sapin, je vais également rajouter une attache. Donc je vérifie que le bouchon tient bien quand même, pour pas que ça tombe. Je vais reprendre mon bout de fil de fer que j'aurais croisé pour faire une boucle. Je vais l'enfoncer le plus possible dans le bouchon en liège et je vais utiliser en fait mon pistolet à colle pour sceller le tout et être sûr que l'attache tienne bien. Et donc je vous montre encore une fois ce que ça donne sur mon sapin. Alors j'aime beaucoup le rendu, donc là je vous montre vraiment mon sapin en entier, ce que ça donne. Je ne l'ai pas trop garni cette année parce que c'était la première fois que j'avais un vrai sapin, je le trouvais bien touffu. Et je me suis dit qu'il était déjà beau en soi, avec les petites lumières et tout. Et je voulais pas trop le cacher avec plein de boules de Noël, plein de décorations, donc je suis restée assez sobre. En tout cas, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos décorations de Noël et votre thème cette année pour Noël. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style et d'autres vidéos dessins. Je vous invite également à aller sur mon blog, lapensinecreative.com, puisque je vais publier un article concernant ce tutoriel et je vais rajouter un petit tuto bonus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!